Et maintenant, on va passer aux facteurs favorisant l'infection. Alors, on a deux types de facteurs. On a des facteurs intrinsèques qui sont liés à l'hôte et des facteurs extrinsèques qui sont iatrogènes, c'est-à-dire liés aux médicaments. Alors, pour les facteurs intrinsèques qui sont liés à l'hôte, on a la physiologie, l'âge extrême et les grossesses, les locaux, la transpiration, l'humidité, la macération, le contact avec les sucres, un mauvais état bucco-dentaire ou bien le terrain, par exemple le AEG, le diabète, le sida, le KC et l'hémopathie, aussi neuro ou bien la neutropie. Alors, pour les facteurs extrogènes ou bien iatrogènes, on a les médicaments, les antibiotiques, les corticoïdes, les anti-inflammatoires, la chimiothérapie anticancéreuse, les hormones contraceptives, l'héroïnomanie en IV, la chirurgie bien sûr, si c'était une chirurgie cardiaque, digestive, transplantation d'organes, cathéter aussi, valve cardiaque et prothèses dentaires aussi. Et maintenant, on va passer à la physiopathologie. L'origine de l'infection. L'infection, elle est presque toujours d'origine endogène, à partir des levures commensales. C'est une colonisation précède souvent l'infection. Alors, pour la physiopathologie, les principaux aspects cliniques, les levures opportunistes passent de l'état commensal à l'état pathologique sous l'effet de facteurs favorisants. Par exemple, ce qu'on appelle les facteurs de risque. Pour l'aspect clinique, ils sont nombreux et variés. Deux groupes sont à citer, le candidose superficiel et le candidose profond. Et la différence, elle est par leur localisation, mais leur gravité ou aussi leurs facteurs de risque et les espèces en cause. Il faut savoir que les candidoses superficielles sont très fréquentes, en majorité bénignes, faciles à diagnostiquer et à traiter. Identification des facteurs de risque, elle est importante pour éviter les récidives. Maintenant, on va parler des candidoses cutanées. Alors, pour les candidoses cutanées, qui sont les plus fréquentes, cliniquement, on a l'intertrigo, candidose anale et folliculite isolée. Alors, l'intertrigo, c'est l'atteinte des plis, le petit pli, espace interdigito-palmaire des mains, interdigital, l'espèce interdigito-plantaire des pieds interorteils, l'ombilical, rétro-auriculaire. Alors pour les grands plis, on a linguinaux ou bien sous-mammaires, interfessiers, axillaires et abdominaux. Systémique, l'intertrigo à candidat plus rare aux pieds, chaleur et chaussures. Alors le pruriginaux se surinfecter et s'exématiser facilement. Alors l'intertrigo des mains débute au troisième espace évocateur. Cliniquement, il débute au fond du pli, puis il s'étend. Érythème suintant lisse prurigineux, sensation de cuisson parfois douloureux et les bords irréguliers d'aspect émietté. Le fond du pied recouvert d'un enduit blanchâtre. Alors comme ça se voit dans les photos. Voilà les intertrigo des petits plaies, espaces interdigitaux palmaires, les mains et les plantaires des pieds. Et le prélèvement des dépôts blanchâtres, c'est le grattage des squames en bordure de lésion. L'intertrigo interdigital et l'intertrigo interortier. Alors pour les candidoses cutanées, ces derniers, on a le candidose anal. Au début, une anite entraînant un prurite intense ou passagère des selles, un prurite intense, une sensation de brûlure, un érythème suitant, une infection s'étend ensuite localement vers les plis, l'intertrigo périanal. Chez le nourrisson et les plus jeunes enfants, on a les dermatites préexistantes, dermatite fessière du nourrisson ou bien une extension se fait vers le siège, l'érythème fessier du nourrisson aux fesses et aux aires génitales. Alors ici, on a les différentes candidoses anales, dermatite fessière.
les candidoses fessières et génitales du nourrisson et l'érythème fessier du nourrisson. Alors, pour les candidoses cutanées, candidose anale, il faut y penser chez un patient adulte qui présente un prurite anal violent après une prise d'antibiotiques. À noter que cette atteinte à la candida albicans peut être aussi révéler un diabète prélèvement, c'est la lésion d'anus et des plis. Alors, on a l'anite ici. Les follicules isolés sont très rares, follicules pileux de la barbe après application de corticoïdes locaux et chez la femme traitée pour l'acné par tétracycline.